Devinez qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? La cuisine espagnole. Et on fait un grand classique, la fabada asturiana. La fabada, c'est quoi? En fait, c'est très simple. C'est le cassoulet des Asturiens en Espagne. Et c'est une recette qui est vraiment hyper réconfortante. Je l'aime presque autant, sinon à la façon égale que le cassoulet, complètement différent. Et en même temps, c'est très similaire. On parle d'haricots qui cuisent avec de la viande pendant des heures. C'est vraiment hyper simple. C'est de la cuisine pour les étudiants aussi, pour les gens qui veulent des gros repas toute la semaine, pour les lunchs, c'est vraiment parfait. Ça se garde très bien au frigo pour au moins une semaine. Ici, j'ai du chorizo espagnol traditionnel. Ici, j'ai du chorizo, mais portugais, qui est un peu différent, mais qui est très bon aussi. Ici, j'ai du boudin fumé portugais, mais j'ai aussi du boudin frais qu'on va racheter à la toute fin. Ici, j'ai carrément du bacon qu'on aime mettre en gros morceaux. Ça pourrait être aussi du lard salé, mais ça va faire très bien le boulot. Évidemment, si vous faites du cholestérol, ça se pourrait que votre docteur ait une crise de cœur juste à regarder les ingrédients de ce plat. Mais bon, c'est l'hiver. Il faut mettre un petit peu de gras sur nos os. Premièrement, il est super important de faire tremper vos haricots. Ici, ce qu'on a, c'est des haricots kidney blancs. On voit qu'ils ont énormément grossi. Je les ai fait tremper toute la nuit dans de l'eau à double hauteur des haricots et l'eau était presque toute absorbée ce matin. On pourrait mettre des oignons hachés, mais moi, j'ai pas souvenir et en général, je cherche pas à avoir des morceaux d'oignons dans ma fabada, mais j'aime le goût de l'oignon et de l'ail, donc je vais les mettre comme ça, entiers. Pour être sûr que l'oignon ne se défasse pas, je vais le piquer. D'après moi, il est tout attaché au milieu, fait qu'il va être correct. Mais au cas où... Tada! Pop, 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 pop. Lollipop, lollipop. Dépose les haricots. Une gousse d'ail. Notre oignon coupé en deux. Chorizo portugais. Morceau de boudin fumé. Bon, pour ceux qui sont pas capables, le boudin, ben mettez-en pas. Pour la présentation, c'est important de garder des gros morceaux. Traditionnellement, si vous allez voir les photos, c'est toujours servi avec des gros morceaux. Chorizo espagnol, doux, parce qu'on veut pas non plus que ça soit trop épicé. Bacon en beaux segments, tout simplement. C'est léger, léger, là. Ici, dans mon cas, j'ai mis moitié bouillon de porc, moitié eau, juste pour couvrir haricots et viande. Donc, voilà. J'ajoute à ça une cuillerée à thé, environ, de paprika fumé espagnol et une petite pincée de safran qui, une fois que l'eau va chauffer, va donner une belle couleur à l'ensemble. On va simplement partir la fabada et on va la laisser cuire pendant environ 2 heures. Mijoter, on ne veut pas que ça boue à gros bouillon. Et une des techniques dit même de rajouter de l'eau froide de temps à autre, ça aide à avoir des haricots qui sont super tendres et parfaitement cuits sous la dent. Minute d'humilité du jour, d'où me vient l'idée de la fabada asturiana? En fait, je connais ça depuis plus de 20 ans. Le papa de Lionel a été élevé en Espagne pour la majeure partie de sa vie. Il a étudié là-bas aussi. Et c'est quelque chose qu'il achetait en conserve et qu'il y avait toujours dans le garde-manger de Lionel quand je l'ai rencontré dans nos jeunes années. Et dans son appart, il y avait toujours des conserves de fabada, puis son père lui en achetait toujours. Il était encore à ce jour très généreux en bon vin et en bonne gourmandise espagnole. À chaque fois qu'on le reçoit, on se fait des festins fabuleux. Toujours est-il que Lionel recevait des conserves de fabada, c'est peut-être 5 minutes d'humilité, puis là, il disait « Ah, pas encore la fabada ». Puis là, moi, je les prenais en cachette et je les mangeais. C'est aussi parfait comme solution que le fameux cassoulet en conserve. Je sais que c'est mieux fait maison, mais la fabada en conserve, franchement, ça m'a dépanné plus d'une fois et c'est vraiment trop bon. Quelques coups de poivre. Par contre, on ne va pas saler parce que dépendamment à quel point nos viandes sont salées, ici on a énormément de viande, ça pourrait facilement devenir trop salé. On couvre et on laisse à feu très doux pour environ 2 heures en surveillant de temps à autre s'il y a assez de liquide. On peut même ajouter des petites louchées d'eau froide de temps à autre.
Fabada! Fabulosa! Au moment de servir, et en passant, ça se ferait très bien à l'avance et réchauffé au dernier moment. On met les haricots. On s'assure que chaque convive a un morceau de chaque viande dans son assiette, saucisson et compagnie. Regardez-moi ça. Réconfort dans un petit plat. Avec un petit morceau de lardon. Petit goût de fumée, petit goût de chorizo, de paprika, de safran. Tout ça, c'est amalgamé avec les haricots qui sont cuits parfaitement. C'est fabuleux. Que bueno. Hasta luego. Como se dice? Te quiero. Bye. Merci. On se revoit vendredi.